Nous, on connaît un type qui a 24 ans. Un type créatif, humain, sensible, courageux, et qui a toujours eu le sourire. Mais je crois qu'il n'aurait jamais imaginé avoir autant d'amis qu'aujourd'hui. Il en a plus de 7 millions. Aujourd'hui, ils se sont tous réunis pour lui, mais il n'est pas là. Il est absent depuis 5 ans. Il s'est fait enlever par des intégristes musulmans. Sa seule faute, être né dans un pays en guerre. Son père est français, il se bat et veut faire entendre sa douleur depuis 5 ans, afin que les intégristes le libèrent. La Croix-Rouge internationale a bien essayé de savoir où il était enfermé, mais les intégristes n'ont pas aimé cette idée et ont attaqué leur bureau, puis ont mis le feu aux sigles de la Croix-Rouge. Amnesty International a publié un communiqué demandant la libération de ce jeune garçon innocent. Ce Français de 24 ans est peut-être mort. Personne ne sait où il est. C'est ce qu'on appelle un otage. Un otage n'a aucun droit, c'est un esclave. Aujourd'hui, la mairie de Paris a mis sur son parvis le portrait, en 5x3, pour que l'on pense à lui. Notre ami s'appelle Gilad Shalit. Bonjour Monsieur Moscovitz. Bonjour. Êtes-vous fier du rassemblement? Je suis très fier parce que je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un rassemblement comme ça qui réunit au moins 1200 personnes. Oui, effectivement, je pense que les Français, juifs et non-juifs, en ont marre d'entendre à la télé ce discours pro-palestinien permanent et veulent commencer à marquer leur désapprobation et dire non à tout ça. Il s'avère qu'un sondage en France l'indique qu'il n'y a que 15% des Français qui sont pro-palestiniens. En revanche, il y a près de 30% des Français qui sont pro-israéliens. Et on va commencer à les voir dans la rue parce qu'il y en a marre de n'entendre que l'AFP qui déverse un discours pro-palestinien. Merci Monsieur Moscovitz. De rien. Et à force de répéter, à force de nous réunir, à force de crier la vérité, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, il y a des gens honnêtes, des gens qui n'ont pas honte de se regarder dans le miroir le matin, parce qu'ils sont fidèles à leurs convictions. Et il y a ceux qui progressent avec nous, et qui nous permettent d'avoir des petites victoires. Après que la seule mairie de Paris fut celle de mairie du 16e arrondissement qui a arboré le portrait de Gilad. Et nous pouvons remercier son maire. Je suis très fier de voir que notre mairie de Paris, la mairie centrale de Paris, a mis le portrait de Gilad sur son fronton. C'est un pas, c'est un premier pas, et c'est quelque chose qui a ouvert le chemin à d'autres, puisque comme vous le savez, jeudi dernier, la mairie du 6e arrondissement, place Saint-Sulpice, a accroché le portrait de Gilad, et il y restera jusqu'à la fin du mois de juillet, et ensuite il sera mis dans l'escalier d'honneur de la mairie. La mairie du 11e arrondissement va mettre le portrait de Gilad. La mairie du 9e arrondissement va mettre le portrait de Gilad. La mairie du 12e arrondissement va mettre le portrait de Gilad. Et nous sommes en train d'attendre des réponses pour bien d'autres. Pour moi, c'était important que son portrait, son visage soit vu de tous ici. Ici, depuis la capitale des droits de l'homme. Et je voulais vraiment, pour moi, c'était un geste immense. Mais je l'ai fait aussi comme une maman pouvait le faire pour son enfant. Parce qu'on a tous des enfants. On a tous des enfants de cet âge. Et je suis très émue, j'ai beaucoup de peine pour ses parents, pour les parents de Gilad Shalit qui attendent depuis 5 ans que leur enfant revienne à la maison. Alors on espère tous qu'il reviendra très vite. Lorsque j'ai écrit au maire de Paris pour qu'il accepte de mettre le portrait de Gilad Shalit, je lui ai écrit en espérant que cette lettre soit caduque le 25 juin, parce que j'espérais qu'il serait libéré. Hélas, il n'a pas reçu le minimum qu'un otage reçoit, c'est-à-dire la visite de la Croix-Rouge. Et lorsque la Croix-Rouge a osé, il y a quelques jours, demander de pouvoir rencontrer, de pouvoir voir comment Gilad Shalit va, comment va sa santé,
On a saccagé les locaux de la Croix-Rouge. Voilà comment on répond à Gaza lorsqu'on demande le minimum qu'on demande pour un otage. Lorsque j'entends sur France 2 qu'on dit qu'il y a 7 otages, ça me fait beaucoup de peine parce que je sens qu'on ne pense pas à Gilad Shalit. Et moi, je pense aujourd'hui à Hervé Guéquier et à Stéphane Taponnier et je souhaite la libération de tous les otages et surtout la libération de tous ces jeunes qui souffrent actuellement et qui n'ont aucune visite. Liberté pour Gilad Shalit, merci. Alors, symboliquement, ces quelques ballons pour Gilad, pour qu'il lui arrive et qu'il soit bientôt de retour parmi nous. Libérez, libérez.